On l'a tous entendu, cette fameuse phrase « penser en dehors de la boîte ». C'est le genre de conseil qu'on reçoit en réunion, mais qui nous laisse souvent perplexes. C'est bien joli, mais concrètement, comment on fait? Comment on passe de ce conseil un peu vide à de vraies idées? Et c'est exactement ça le paradoxe. Giovanni Corazza l'a très bien résumé. On nous demande quelque chose qui a l'air simple, presque évident, mais en réalité, c'est une des choses les plus difficiles à faire sur commande. C'est comme si on nous demandait d'appuyer sur un interrupteur créativité. Sauf que cet interrupteur n'existe pas. C'est donc la grande question. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode. On va laisser tomber le mythe de l'éclair de génie qui tombe du ciel. La créativité, ce n'est pas de la magie, c'est une compétence, une sorte de muscle qu'on peut entraîner. Et c'est cette méthode qu'on va décortiquer ensemble. Alors voici notre feuille de route pour ce voyage. On va suivre 6 étapes, bien logiques, pour passer de la frustration à une méthode concrète pour générer des idées. Prêt? On y va. Allez, on attaque direct avec le premier point. Cette fameuse tâche facile qui en réalité nous bloque complètement. Pourquoi une injonction aussi simple peut-elle être aussi paralysante? Pour comprendre, imaginez un professeur de chant qui vous dit simplement « respirez avec le diaphragme ». Ça a l'air simple, c'est même notre respiration naturelle à la naissance, mais essayez de le faire consciemment pour bien chanter. C'est tout un art. Eh bien pour la créativité, c'est la même chose. La simplicité de la demande cache une vraie complexité dans l'exécution. Bon, mais après tout, pourquoi on se prendrait la tête à vouloir en sortir? Notre boîte mentale, elle est plutôt confortable, non? On y a nos habitudes, nos certitudes, nos repères. Quel est vraiment l'intérêt de s'aventurer dehors? La réponse, elle est là, dans cette question. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'information est partout, accessible à tous, tout le temps. On a tous, plus ou moins, accès à la même gigantesque bibliothèque mondiale. Du coup, si on sait tous la même chose, qu'est-ce qui fait encore notre différence? Notre valeur ajoutée? Eh bien là, la voilà, la différence. Ce n'est plus la possession de l'information qui compte, mais ce qu'on est capable de créer avec. La créativité n'est plus un petit luxe réservé à quelques-uns, c'est devenu une compétence absolument essentielle pour tout le monde, pour garder sa pertinence. Ok, donc on est d'accord, il faut en sortir. Mais avant de chercher la sortie, il faudrait peut-être savoir à quoi elle ressemble, cette fameuse boîte. De quoi parle-t-on au juste? Alors attention, une idée reçue très importante à corriger. La boîte, ce n'est pas la totalité de notre esprit. Non, c'est bien plus subtil. C'est une frontière, une ligne de démarcation qu'on a tracée nous-mêmes entre notre zone de confort, ce qu'on connaît, et tout le reste. Ce vaste territoire de l'impensé. Et les murs de cette boîte, ils sont faits de quoi? Eh bien, ils sont faits de nous. C'est un mélange de tout. Notre bagage génétique, l'environnement dans lequel on a grandi, l'éducation qu'on a reçue, et bien sûr, toutes nos expériences de vie, nos réussites comme nos échecs. Maintenant qu'on a une carte de notre boîte, la question à 1 million, comment on trouve la porte de sortie? C'est quoi le passage secret pour traverser cette frontière? La clé se trouve dans le type d'information qu'on utilise. Il y en a deux. L'information convergente, c'est notre carburant de tous les jours. C'est ce qu'on sait déjà, les idées dominantes, le familier. Et puis, il y a l'information divergente. Ah, ça c'est l'ingrédient magique, c'est le piment dans le plat. L'élément qui semble faux, absurde, qui n'a rien à faire là, mais c'est précisément lui qui ouvre la porte. Et du coup, la méthode devient presque une recette de cuisine, super simple, en 3 temps. 1. On prend une idée bien établie, bien convergente. 2. On y injecte volontairement un élément divergent, notre fameux piment. Et 3. On observe la réaction. On explore le territoire complètement nouveau que cette fusion improbable vient de créer. Bon, on a la clé, on a ouvert la porte, mais attention, ce qu'on trouve de l'autre côté n'est pas toujours facile à gérer. C'est un territoire un peu étrange et déstabilisant au début. Une fois dehors, on est comme en apesanteur. Il n'y a plus de nord, plus de sud, plus de chemin balisé. On flotte. Et là, le premier réflexe, c'est souvent la panique. L'envie irrépressible de rentrer tout de suite au chaud dans ce qu'on connaît par cœur. C'est là qu'il faut tenir bon. Et pour tenir bon, il faut développer une compétence cruciale, ce qu'on pourrait appeler la pensée longue. C'est tout simplement la capacité à ne pas tuer une idée dans l'œuf. C'est lui donner sa chance, la suivre un peu, même si elle a l'air bizarre au début. C'est comme écouter une mélodie. On ne juge pas chaque note séparément, on écoute la phrase musicale dans son ensemble. Pour explorer cet espace, il faut donc le bon état d'esprit. De l'ouverture, évidemment. De la fluidité, c'est-à-dire être capable de générer plein d'options sans se censurer. Et surtout, il faut abandonner cette obsession de trouver la bonne réponse. En création, il n'y en a jamais une seule. Il y en a des dizaines. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. On va faire une petite expérience de créativité ensemble, là, maintenant, pour voir comment tout ça fonctionne en quelques minutes à peine. Notre défi est simple. On va prendre un concept que tout le monde connaît par cœur, les conférences TEDx, et on va essayer de le réinventer en utilisant notre méthode. Alors, regardez bien.
On prend un élément convergent, de base, du TEDx, le cadre grandiose. Ok, maintenant on lui injecte notre modificateur divergent, disons exagéré. Qu'est-ce que ça donne? Un TEDx dans un stade de foot. L'idée a l'air folle, mais si on tire le fil, on arrive à quelque chose d'intéressant. Et si on faisait des mini TEDx à la mi-temps d'un grand match? Pas mal, hein? Un autre. Élément convergent, les orateurs brillants. Modificateur divergent, éliminé. Quoi? Éliminer l'orateur? C'est absurde. Mais attendez, ça nous amène à une idée géniale, un TEDx coopératif, où l'auteur et l'orateur sont deux personnes différentes. L'idée est au centre de tout, pas la performance. Vous voyez la puissance du truc? Et voilà la conclusion de tout ça. Et c'est vraiment le message clé. Sortir de la boîte, ce n'est pas un don, ce n'est pas de la magie, c'est une technique. C'est un voyage qui, une fois qu'on a la carte et la méthode, devient non seulement possible, mais aussi rapide et surtout reproductible à l'infini. Finalement, la question n'est plus de se demander comment faire. On a la méthode. La vraie question maintenant, c'est par où commencer? Alors, quelle est cette idée un peu folle, un peu absurde, que vous allez enfin vous donner la permission d'explorer aujourd'hui?